Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Allons voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des valeurs qui composent les différents portefeuilles. On va commencer par le portefeuille PowerTrade sur lequel rien ne s'est passé, on n'a rien acheté, rien vendu. Un portefeuille qui aujourd'hui gagne 6,60% depuis le début de l'année. En espèces, on a toujours 10,70% d'espèces prêtes à faire feu, les amis. On reste prudent. Le portefeuille Value, quant à lui, gagne 28,38% avec 28,39% d'espèces, pratiquement conforme au résultat. Donc en fait, tous les gains qui ont été générés se trouvent quasiment dans nos poches en espèces. Bravo Gilles, très belle performance de ce portefeuille Value. Quant au portefeuille Mine, il gagne 44,03%. Très belle performance de ce portefeuille Mine qui, lui, a en espèces 9,51% d'espèces. Voilà, on est cependant prudent, surtout qu'aujourd'hui, il y a un petit signe de faiblesse sur l'or et sur l'argent. Le portefeuille croissance, lui, gagne 3,89%. Notre plus grosse ligne, c'est BYD, et notre deuxième plus grosse ligne, c'est Taiwan Semiconductor, avec un solde en espèces de 33,37%. Donc, on a beaucoup d'espèces sur ce portefeuille croissance. Le portefeuille débutant. Alors aujourd'hui, sur le portefeuille débutant, il s'est passé des choses puisque voilà, j'ai décidé d'acheter Pernod Ricard, qui n'était pas dans ce portefeuille, et donc Pernod Ricard fait une entrée dans le portefeuille débutant. C'est une valeur qui a beaucoup baissé, et voilà, quand on se construit un portefeuille débutant, on recherche des opportunités. Pernod Ricard est certainement l'opportunité du moment pour ceux qui jouent, pour ceux qui investissent sur le long terme, comme tout débutant qui se doit. Là, on a vraiment des cours intéressants pour pouvoir rentrer dans la valeur, d'autant que c'est une valeur qui se traîne depuis déjà pas mal de temps. Donc, tôt ou tard, c'est une valeur qui repartira forcément à la hausse. Allons justement voir les graphiques et regardons le graphique de Pernod Ricard sur le plus long terme. Donc on dézoome et on voit que c'est une valeur qui a été sur ses plus hauts à 216 €. Vous la retrouvez aujourd'hui à 95 €. C'est une valeur qui mérite d'être surveillée. Je ne dis pas qu'il faut acheter cette valeur avec des grosses quantités, mais par exemple un couteau dans la plaie sur la cassure de ce trend, cette oblique baissière, me paraît pourquoi pas une bonne chose, surtout si demain nous avions une bougie qui se détachait de tout ça. Ça serait pourquoi pas un mouvement haussier qui se préparerait, d'autant qu'ici on a un bottom ici, donc vous voyez qu'on a un double bottom. C'est un titre que nous avons aussi sur le portefeuille PowerTrade, un titre sur lequel on faisait de temps en temps des allers-retours, et puis là vous voyez qu'on a été scotché, littéralement scotché ici. Donc voilà, c'est une valeur que nous conservons en portefeuille, une valeur qui verse un dividende et une valeur qui, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, finira par se reprendre. Toyota. Alors, le marché japonais aujourd'hui a été agréablement surpris par les décisions de Donald Trump, qui a concédé au Japon une taxation réciproque de 15%, les amis, 15% contre 30% initialement prévu. Donc évidemment, le marché a applaudi. Cependant, c'est quand même 15% de taxation, et donc c'est pas non plus normalement une super bonne nouvelle. Cependant, graphiquement, vous voyez que là sur Toyota, bien sûr c'est plus haut. Ici on a en fait 3 points hauts ici sur lequel on pouvait tracer, même si ce point-là n'avait pas touché. En gros, c'est vraiment une zone très importante qui vient d'être franchie. Ce train blanc a été fracassé. Voilà, faudrait voir demain
comment le marché va ouvrir au Japon, mais en tout cas, très très forte hausse là de Toyota Motors qui gagnait 14,34%. Ça fait longtemps que ce titre n'a pas eu une telle performance. Et puis, c'est un titre qui revient de très haut, puisque c'est un titre qui a coté 3890 et là, on est seulement à 2854. C'est pas sans savoir que Toyota, c'est le plus gros constructeur automobile du monde. Et même si je trouve que BYD a de beaux jours devant elle, eh bien Toyota reste cependant très certainement la seule valeur, moi, sur lequel je souhaite investir dans le secteur automobile d'une façon pérenne. Quand on investit sur BYD, on fait plutôt l'analyse suivante, c'est que c'est une valeur qui devrait monter beaucoup parce qu'elle est naissante et parce qu'elle a évidemment des perspectives de croissance beaucoup plus importantes que Toyota. Mais cependant, c'est beaucoup moins risqué, bien sûr, de jouer Toyota. Attention au yen, les amis, le yen étant très baissier, il faut aussi faire attention à vos allocations d'actifs en termes de monnaie, puisque si vous êtes sur du yen, si le yen se déprécie, ce que vous gagnez d'un côté, vous pouvez le reperdre de l'autre. Aujourd'hui, c'est pas le cas, car le yen se réapprécie aujourd'hui, et puis quand vous gagnez et sur le yen et sur la valeur, en fait, c'est pas 14, c'est peut-être 15 ou 15,5% qu'on fait sur donc la journée d'aujourd'hui sur donc Toyota. On a Fanuc aussi, Fanuc, une valeur qu'on a depuis quelques temps déjà. Eh bien, on a la même configuration puisque nous avons cassé ce trend blanc sur les points hauts qu'il y avait ici et ici. Et Fanuc, c'est pareil, c'est une très très belle valeur qui a coté bien plus cher, les amis, puisque c'est une valeur qui a coté 6680 yens et on la retrouve aujourd'hui à 4270 yens alors que nous avons un signal d'achat ici, moyenne de jour 12 jours ainsi que cassure de ce trend. Donc les amis, voilà, pour ceux qui font du long terme, Fanuc, c'est vraiment une super société. Sur Metaplanet, une société japonaise aussi qui est dans le secteur de l'hôtellerie mais qui est beaucoup plus axée sur le Bitcoin puisque toute sa trésorerie est en Bitcoin, puisqu'elle fait un effet levier sur sa trésorerie en Bitcoin en spéculant sur le Bitcoin, et un hôtel dédié au thème Bitcoin est en train de se finaliser. C'est un hôtel où il y aura très certainement des conférences sur le Bitcoin, etc. Et les gens paieront bien sûr leur chambre en Bitcoin. Donc pour jouer la hausse du Bitcoin, eh bien Metaplanet, pour ceux qui n'ont pas de compte en plus en crypto, ça peut être un titre très sympa. Vous voyez, quand il y a des mouvements comme là, on avait un signal moyenne de jour 12 jours à 393. Vous voyez, elle était montée jusqu'à 1927. Et puis ensuite, on a eu un signal à donc 1593. Donc vous voyez que le mouvement là, il était très beau. Voilà. Nous, on a fait 20%, puisqu'on avait redécouvert cette valeur un peu tardivement. On a fait 20%, on est parti. L'histoire de prendre un petit peu de pépette, les amis. Mais là, voilà, on peut revenir à meilleur prix. La moyenne de jour 12 jours n'est pas à l'achat, donc on se contentera de regarder ce titre. Et puis, pourquoi pas taper le titre si croisement de moyenne de jour 12 jours il y avait. La nouvelle concernant justement les taxes sur le Japon de 15% a fait aussi bien sûr monter tous les transporteurs maritimes de voitures comme Hug Autoliner qui gagnait 5,90%. Et vous voyez que là on avait un canal baissier en violet, il est légèrement cassé. Donc nous on attend un petit peu. Peut-être allons-nous aussi consolider notre ligne sur Hug Autoliner. En tout cas, on conserve précieusement notre ligne existante, comme d'ailleurs on conserve pour l'instant Valley News, qui est dans le même secteur, qui reste dans son canal haussier. Alors sur Mitsui, une valeur japonaise encore, eh bien vous voyez que ce trend, là il a été cassé, et vous voyez que sur les plus hauts, on était sur 4179, et vous voyez que là on est à 3000
142, donc il y a du potentiel, les amis, sur certaines valeurs japonaises. Ça peut être intéressant de, pourquoi pas, acheter quelques valeurs, l'histoire de consolider les lignes que vous avez en portefeuille peut-être japonaise, ou tout simplement de vous forger de nouvelles conviction d'achat sur Fujifilm. Par contre, on n'a pas du tout cette dynamique haussière avec un trend cassé, bien qu'on pourrait tracer ici, hein, mais pour moi, je pense qu'il vaut mieux attendre la cassure de ce trend blanc qui est beaucoup plus solide. Sur LVMH, toujours dans son canal baissier, eh bien, pour l'instant, on la surveille. Elle va peut-être en sortir, hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sur Central Asia Metals, là, on a eu un très joli signal d'achat, croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Elle a rebondi sur cette centrale oblique, hein. Sur L'Oréal, très belle journée aujourd'hui avec plus 1,90%. Cependant, il n'y a pas de croisement de moyenne mobile, donc on patiente, les amis, pour ceux qui veulent rentrer sur ce titre. Encore une fois, hein, ce ne sont pas des conseils d'investissement, c'est juste de l'analyse graphique. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Sur Alibaba, c'est plus 1,25%. On est toujours acheteur. Et Alibaba, hein, c'est un titre, hein, qu'on garde, nous, sur le portefeuille Power Trade, mais aussi sur le portefeuille débutant, qui est donc constitué de quelques lignes avec Alibaba, un titre qu'on avait acheté à 72,02. Aujourd'hui, on cote 122. Mais ce n'est pas suffisant, les amis. Il faudrait vraiment casser ce trend bleu, hein, qui est un canal de latéralisation que nous avions déjà cassé une fois. On a ici un triple bottom ascendant. C'est très bon tout ça. Et puis, vous voyez que nous étions sur des plus hauts, hein. On était à 311 et on est seulement à 122. Donc, c'est un titre sur lequel il y a encore de la place pour monter. Allons voir un petit peu sur Aya Gold. Et bien sûr, Aya Gold, hein, vous voyez que c'est bullish, hein, toujours acheteur avec ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours et rebond sur ce trend blanc. Sur AXA, eh bien c'est très bien, hein, puisqu'on continue de rester au-dessus de ce trend rouge et puis ça a l'air de partir là tranquillement avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours croisés à l'achat. Sur la Française des Jeux, là, c'est moins sympa puisque là, on est en train de consolider à la baisse, hein, ça pourrait repartir, les amis. Par contre, si croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, il y avait, on va un petit peu dézoomer. Vous voyez qu'il n'y a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc voilà, on attendra. En tout cas, nous, on est déjà bien chargé sur la valeur. Si signal d'achat il y avait sur ce niveau-là, je ne sais pas si ça serait opportun pour nous de le faire. En tout cas, on se réserve la possibilité de le faire demain si vraiment il y avait une velléité de hausse. Mais sinon, on attendra plus bas. Je pense qu'on peut aller retaper les 26,50, 27, les amis, l'histoire de rebondir encore sur eh bien cette figure en triangle, hein. Vous savez qu'on a une figure en triangle là, et donc il n'est pas interdit de revenir toucher encore une fois ce trend jaune sur Taiwan Semiconductor. Très très belle valeur, encore une fois. Eh bien, une valeur qui est toujours haussière, hein, plus 1,39% malgré, eh bien, malgré que la bougie soit rouge. On reste acheteur concernant la moyenne 2 jours, 12 jours. Hein, je vérifie qu'on soit bien en clôture. Ouais, c'est toujours acheteur sur Taiwan Semiconductor qui a publié d'excellents résultats. Les amis, on conservera bien sûr cette valeur précieusement. Sur Parex, c'est toujours bullish, plus 0,27%, c'est pas non plus la hausse du siècle, mais voilà, ça construit un petit pattern haussier, ça me plaît bien, comme sur d'ailleurs Petrobras, hein, qui a une jolie bougie. On attendra là, les amis, on est en close, hein, on est en close et on n'a toujours pas croisé, donc on attendra un croisement, hein, si on veut revenir sur ce titre, comme sur d'ailleurs Ecopetrol qui n'a pas de croisement. En tout cas, Ecopetrol et Petrobras sont des titres qui nous crachent du dividende et ils font pas semblant, donc nous on aime bien avoir ça en portefeuille. Sur Total Energy, on a là eh bien toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais la bougie est belle, hein, les amis. On va attendre demain de voir. Encore une fois, il faut qu'on sorte ce triangle pour
pour savoir dans quelle direction ira vraiment ce titre. Nous, on espère bien sûr que ce triangle va être cassé par le haut. Concernant Nike, très belle configuration sur Nike, hein, les amis, hein, je vous le dis depuis plusieurs jours. C'est un titre que nous, on conservera avec espoir de voir ce trend jaune cassé. Vous savez que c'est un titre qui revient de très haut, puisque la valeur avait atteint 169,60 $, les amis, même 173,93 $, pardon. Et là, aujourd'hui, on est à 73, donc vous voyez que c'est toujours sous ce trend, sous cette oblique baissière. Mais voilà, nous, on attend cassure, les amis. Sur eh bien, Pfizer, c'est toujours haussier, hein, vous voyez qu'on est toujours là sur ce trend haussier. Et donc, voilà, on dessine une jolie configuration haussière. Ça pourrait partir plus vite que prévu sur Pfizer. C'est un titre qui a été pas mal shorté et là, il a l'air de se reprendre. Voilà les amis, concernant l'analyse graphique. Alors, allons voir le site powertrade.fr, hein, les amis, notre site web qui vous donne régulièrement des articles gratuitement, une rubrique à prendre pour apprendre l'analyse graphique gratuitement. Hein, ce sont des vidéos en plus qui vous expliquent mes techniques d'investissement. Vous avez les différents portefeuilles qui sont en ligne tous les soirs mis à jour. C'est le complément de ce que je vous ai montré en début de vidéo, beaucoup plus étoffé, avec toutes les plus-values là qu'on a pu réaliser en 2024 et 2025. 2025 n'est pas terminé, mais on a déjà pas mal extrait de performance. Allez voir ça, c'est très éducatif. Vous pouvez cliquer sur le lien qui vous permet de pouvoir accéder à la vidéo où j'achetais et le lien sur le prix où je vendais. Donc, vous pouvez vérifier que les prix que je donne dans ce tableau sont véridiques, et certifiés exacts par YouTube qui stocke nos vidéos, les amis. Et puis, vous pouvez vous inspirer de ma manière de travailler. Il y a un espace premium pour ceux qui veulent suivre vraiment pas à pas ce qu'on fait et avoir accès au Discord sur lequel je donne tous mes signaux d'achat et de vente, et donc tous mes achats et mes ventes en temps réel, quand j'achète et quand je vends. Et donc, vous pouvez aussi avoir les signaux algorithmiques que Enrico vous calcule tous les jours, ce qui vous permet d'avoir les signaux sur les indices. Et pour accéder à cet espace premium, qui est notre système de notation, c'est une application qui vous permet eh bien, de pouvoir noter vos valeurs favorites, les amis. Alors, si vous voulez rester en gratuit, vous avez toujours notre site web que je viens de vous présenter, sur lequel on est dessus, qui est gratuit. On a aussi la chaîne Matière à Profit. Allez voir cette chaîne Matière à Profit. On parle beaucoup des matières premières, des mines d'or, des mines de cuivre, des mines de charbon, de tout ce qui est extrait du sous-sol, les amis. Nous avons une newsletter aussi qui vous est offerte, la newsletter Recherche Bay qui vous est offerte en accès limité, et notre application dont je vous parle en accès limité aussi, avec certaines choses floutées. Si vous voulez le défloutage de l'application, il suffit de payer 15 € par mois, les amis, et vous pouvez avoir aussi des articles qui vous sont écrits pour les premiums en accès libre, les amis. La Formule Pro, elle vous permet la même chose, tout ça, plus la newsletter Recherche Bay, qui vaut son pesant d'or, les amis. Et vous avez aussi, bien sûr, autre chose de plus, puisque Laurent Morel, qui publie cette newsletter, vous permet d'avoir accès à sa liste de ses valeurs favorites, ces valeurs qu'il a analysées. Donc c'est un gros travail, les amis, et ça vaut vraiment le coup, si vous vous intéressez bien sûr aux minières, de passer pro, les amis. On vous donne aussi des vidéos à thème de temps à autre. Là, ce n'est pas des SMS, on a opté pour le Discord pour vous alerter sur ce que, évidemment, moi j'achète et je vends sur ce portefeuille Mine Pro qui déjà en quelques jours a remboursé, je crois, pratiquement 4 fois l'abonnement, pour vous dire que c'est quand même quelque chose de sympa, les amis. Enfin, 4 fois l'abonnement si vous avez un portefeuille de 100 000 €, mais voilà, globalement
l'offre pro, hein, c'est quelque chose de très sympa, surtout qu'on va vous ajouter des choses, aussi bien en premium qu'en pro, au fil du temps. Si vous voulez payer un peu moins cher, passez en annuel, et en annuel, c'est 150 €. Hein, 150 € pour la formule premium, et en pro, vous serez à 420 €. Hein, les amis, encore une fois, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui s'amortit très vite, hein, pour ceux qui savent choisir bien, les meilleures valeurs que nous vous proposons, car parfois, hein, il y a des power traders qui arrivent à faire, et même d'ailleurs très souvent, il y a des power traders qui arrivent à faire meilleurs résultats que moi. Et donc j'en suis très heureux, bien sûr. Et puis voilà, continuez comme ça, les amis. Sur ces bonnes paroles, eh bien, passez premium, passez pro, portez-vous bien surtout, soyez prudents et à demain.